Hip-hopement parlant, hip-hopement parlant. Sur Radio RC2 94.4. Aïe. Toujours sur RC2 94.4, donc on vient de s'écouter Battle Mode Click, œil pour œil, extrait de la compilation Offensive sorti en 99. Donc là on va enchaîner tout de suite avec l'invité. Deno, je te laisse présenter nos invités. Donc écoutez, voilà, on va vous dévoiler Monsieur Minsal qui est dans les studios. Ouh, et en plus, oui là, Minsal et attends, Doux, on va partir juste un truc, ouais, c'est qu'il est pas venu. Il est pas venu tout seul. Si, il est tout seul. Non, il est pas venu tout seul. Non. Moi, je sais qu'il est venu avec du monde. Rarement, je viens tout seul. Rarement seul. Voilà, on entend la voix là. Rarement seul. Mais Monsieur Minsal. Salut. Pourquoi tu dis toujours Monsieur Deno? Parce que appelle-moi Minsal. Non, je sais pas, ça vient comme ça. Tu vois, c'est comme quand on dit Mister Deno. Ça fait bizarre. Je te le dis direct. L'homme aux lunettes noires alors. Bon, Ouais. Mins, est-ce que tu peux nous dire avec qui t'es venu? C'est que tu peux nous présenter juste vite fait parce qu'on va passer après un petit live en fait, c'est ça. Et après on va revenir sur toi Ce plus soir, précisément. je suis venu avec du talent. Voilà. D'accord, ok. Et puis je suis venu avec mes petites machines aussi parce qu'elles font partie de nous. Je sais que toi Donc, c'est beaucoup de live, beaucoup de machines. De toute façon d'ailleurs ceux qui viennent te voir en concert, ils peuvent voir justement le live que tu concoctes sur. C'est quoi, c'est des MPC? On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. En fait, je travaille avec des pads. D'accord. Ça s'appelle des pads. Donc j'ai des Korg et des MPC. Et je me suis dit vas-y pour faire une belle ouverture, pour une belle inauguration. Live beatmaking dès le début. Ok, bah écoute, vas-y, si t'es chaud, tu peux envoyer la sauce, c'est parti. Tiens. Aïe. Minsal. Live on Direct. Hip-hopement parlant. RC2. 4.4. Deno, Adjo, Doux. Minsal. Direct live. Wicked. Yeah. Yeah. Aïe. Bon, c'était un live beatmaking histoire de. Très gros live beatmaking même. J'espère que les auditeurs vous appréciez. Ah bah je pense. Parce que là c'est vraiment du direct, donc là on est sur des machines. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus sur le beatmaking? Parce qu'on sait que t'es MC, mais il y a des gens qui savent peut-être pas que Minsal c'est aussi du beatmaking, c'est de la production, c'est beaucoup de choses en fait derrière. Ouais, il y a beaucoup de travail derrière, de préparation notamment. En fait, le principe, c'est juste de réussir à assigner. Alors du coup, assigner, c'est mettre des sons
dans des petits boutons. En gros, pour que ce soit plus facile à dire, c'est des calculettes géantes pour autistes en fait. Du coup, c'est une grosse calculette avec plein de boutons qui rappellent aussi un peu l'esprit enfantin où on appuie sur plein de boutons et puis ça crée des sons. Bah d'ailleurs, ceux qui étaient en live là, ils ont pu voir une petite démonstration de ce que tu faisais. Ils ont pu voir un petit peu la machine justement que tu utilises. Ouais. Et alors, du coup, j'utilise 3 machines. J'utilise une Korg, 2 Korg pas de contrôle et puis une MPC Touch. D'accord. Voilà. Et justement, pour rebondir sur le beatmaking, là je crois savoir que je crois savoir que tu prépares ton album, mais au niveau des prods là dans ton album, j'ai vu que t'es beatmaker, ça va être surtout sur les tiennes ou tu vas chercher des prods un peu partout, à droite, à gauche? Alors là, du coup, pour cette fois-ci, comme je me suis dit que ça allait être mon premier album solo, je me suis consacré à créer mes productions tout seul. De A à Z. De A à Z. Donc c'est toi Après, de A à Z, on va dire de A à X, parce que même Y, je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je travaille avec des musiciens. D'accord. Donc les Salmines et eux, en fait le projet c'est qu'ils puissent réussir à reproduire mes compositions mais avec des instruments. C'est ce que j'allais en venir justement, Voilà, où tu travailles avec pas mal donc de c'est personnes. C'est le projet des Salmines en fait. Avec des musiciens, avec vraiment Voilà. des vrais icos quoi en fait. D'où Minsal et les Salmines. Voilà, Pour exactement. ceux qui ne connaissent pas, Vous allez comprennent découvrir. pas non plus. Justement, est-ce que tu peux nous balancer ta page, s'il y a une page Facebook, pour Ouais. que les gens ils puissent justement aller tout de suite voir un petit peu découvrir. Bah, tout de suite, on a fait exprès de pas mettre grand chose. Mais en D'accord. gros, si vous voulez aller voir sur vous allez sur la page Minsal Paroxysme, vous allez trouver des apparitions des Salmines. D'accord. Donc du coup, c'est Minsal et les Salmines. Mais sinon, il y a la chaîne YouTube, la chaîne YouTube des Salmines. Les Salmines, vous tapez les Salmines et puis vous allez trouver plein de choses diverses, notamment le travail avec les musiciens sur lesquels on travaille l'album qui se prénomme Paroxysme. Yes. Et parce que bientôt sorti. on sait qu'au-delà de ça, tu réalises même des clips, je crois. Tu fais un peu de montage. Ouais, je suis un peu un petit couteau suisse, mais en fait, en gros, je reste dans le contexte de l'autoproduction. Voilà, c'est ça. Voilà. En total indépendant. Totale indépendance, réussir de faire tout de par soi-même ou avec les collaborateurs, les personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, on défend les mêmes choses et du coup l'idée c'est de réussir à créer une forme de symbiose autour d'un projet. D'accord. Et dans l'échange, c'est créer des symbioses avec les projets des autres en fait. Okay. D'où justement je peux rebondir dessus. D'où ma venue qui n'est pas solennelle, hein. Je suis pas tout seul, je suis venu avec 3ème secteur. Yes. Aïe. Et je suis venu avec la jolie Laurie Mamrie. Donc là, oui, t'es pas venu justement, comme on disait, tout seul. 3ème secteur, je pense que tu peux nous les présenter et après ils vont venir parler d'eux justement au micro un petit peu. 3ème secteur, ils sont la dose. Ils sont chauds, ils font du rap, ils sont déterminés, ils ont envie de faire les choses bien et je pense qu'ils en parleraient mieux de eux pour ma part et c'est pour ça que je voulais venir vous les faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices et notamment à toi aussi Deno, tout ça. Mais oui. Et ils sont chauds. Moi je sais pas comment dire mais ils ont Moi la je les ai dalle, vus en quoi, concert. Je les ai vus en concert que t'as fait il y a pas si longtemps que ça justement sur Rouen. Ouais. Et effectivement on peut dire on peut dire que voilà c'est lourd mais je pense que t'as un son, il y a quelque chose de prévu. Ouais, tu vas pouvoir nous passer deux tout ça. Des sons, oui. D'accord. Bon. On a prévu justement. Juste avant moi je voulais revenir un petit peu en arrière, que tu nous dises un petit peu depuis combien de temps t'es dans le son et je sais que t'as fait partie aussi. Oui je suis sûr. Et je sais que tu as fait partie aussi d'un collectif qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Juste si tu peux nous en parler un petit peu, tu vois, les faire découvrir aux auditeurs justement ton parcours. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Et tu sais quoi, je suis reparti de très très loin. Je me suis reparti des longs vallons, mon pote. Ah ouais, bah ouais. J'ai commencé au long vallon. On rappait dans une cave et tout, et on s'appelait l'œil de la crypte. Non, je rigole. Non, c'est vrai en plus. Mais en fait, le début de tout ça, en fait, j'ai commencé
commencé avec le groupe Censure, Ouais. qui était avec Benzen, et puis au début c'était moi-même et Benzen. Après, vous aviez un DJ Après on a eu un DJ, donc DJ en bas. en bas, ouais, c'est Après ça. on a eu un beatmaker, donc Sans Froid. Ouais. Et après on s'est dit ouais bah vas-y, il y a plein de personnes qui gravitent autour de nous, pourquoi pas faire un autre collectif. On a fait Groupe Fantôme. Avant tout, je tiens à redire aussi qu'on a travaillé dans un label avec, c'était celui de mon frère, hein, donc Black Air, dans le label Esprit Malin. Ouais. Il s'appelait Open Mic Click. Ouais. Et du coup, on a fait des choses déjà. Ouais, à il y l'époque. a eu On a des fait- albums, il y a eu des on a albums fait, de sortie, des on a- compiles, des propagandes. Bah d'ailleurs, j'ai retrouvé toutes les compiles bien coffrées au show là, je les ai toutes. Donc du coup, je suis bien. Il y avait Propagande 1, 2, 3, 4. Il y avait à l'époque les Stan Smith. On avait fait la mixtape, la les première Open mixtape. Mic Click, les éclats de verre. On avait fait un éclat de verre, un Open Mic Click. D'ailleurs, si je lance un appel, s'il y a quelqu'un qui a la Stan Smith sur CD aujourd'hui, moi je suis CD, preneur. Ça n'existe plus parce Je suis que c'était à preneur. l'époque des cassettes. Même, tu même, vois. même en MP3, Non, tu c'est vois, il y a bien DAT. quelqu'un qui Limite, l'encodait. Tu peux les trouver en DAT, tu vois. Non mais obligé, il y a quelqu'un qui l'a encodé. Moi, j'ai la trouvé mixtape. des personnes. Je sais que ça est là. Je sais qu'il y a d'autres personnes en secret qui l'ont. Dadaï, je crois. Payez c'est- vos mixtapes là à l'ancienne, c'était à date de 99, c'était la première cassette où il y avait un peu tous les MC de la région réunis, il y avait même Medine qui rappait à l'époque, qui s'appelait NH et tout ça, et c'était du groupe Nécessité tout ça. Et franchement il y avait une grosse symbiose à cette époque, on attend qu'elle revienne un petit peu plus là, tu vois, donc du coup on est toujours là, toujours déter. Donc du coup j'en étais à Groupe Fantôme, Ouais. on a commencé à faire les projets, on a fait un album Groupe Fantôme du coup, qui est toujours en téléchargement. D'accord. Et selon la vie, comme la vie défile, et bah du coup nos chemins se sont séparés. Et du coup bah je continue mon projet solo. Yes. Tout en sachant que je travaille toujours avec Solenka. Pardon. Ouais. Solenka, on a un EP qui arrive bientôt, un deuxième EP. Donc on avait fait un premier, ça a été classé dans le côté trip-hop. Moi je le voyais plus expérimental parce qu'en fait cette petite nénette elle vient du milieu du métal, donc du coup D'accord. moi Et toi tu hip-hop, l'as ramené dans métal. ton univers, t'as essayé Bah, de... on a créé Enfin, un vous avez créé univers tous les deux, à voilà, nous- c'est ça. à nous-mêmes Ouais. en fait. Du coup l'idée c'était de faire un truc autre pour justement ouvrir des cases qui n'existaient pas, et bah ça s'est fait. On a réussi à faire un premier EP qui s'appelle Vitriolique. On a pas mal tourné pendant une période, et du coup bah là on arrive avec le deuxième projet. Ok. Je ne citerai pas Eh le nom bah, parce que je l'ai pas en tête. De toute façon, on va en reparler là tout au long de l'émission. Juste, dans ce cas-là, est-ce que tu as un petit son à nous faire découvrir Ouais. de toi Ah ou non. le troisième secteur? Je sais pas qui tu vas nous. C'est la surprise même pour nous, hein, Ouais. de toute façon. Moi, j'ai déjà prévu un petit déroulement. Donc, du coup, tout à l'heure, on parlait de la sortie de mon album, Mhm. qui est prévu, j'annonce tout de suite, ça sera prévu pour le 31 décembre de cette année. C'est mon anniversaire, donc du coup... On fera la fête fêter avec ça alors, on fera le on va réveillon. fêter ça en musique dès le début direct pour prendre des bonnes résolutions, pour Yes. changer. Et du coup, je vais vous faire écouter une petite exclue que j'ai réussi à sortir du studio Access lourd. Digital. Donc là, c'est Minsal, c'est ça? C'est le projet, c'est le projet d'album, il s'appelle Paroxysme, Yes. et je vous fais écouter Coupé du monde. C'est parti. Donc c'est toujours sur radio RC2 94.4. On écoute Minsal, Coupé du monde. C'est parti. Yeah. Donc sur radio RC2 94.4. L'émission c'est Hip Hop M'en Parlant. Aïe. C'est parti. On écoute. Aïe. Main sale. Yeah. Tu peux nous envoyer la sauce. Coupé du monde. 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 Plus personne au bout du fil, mon âme gronde. Au bout du rouleau, je défie ces pensées sombres. Nous rend si faibles en modestie, on se fait de l'ombre. Et on s'éclipse après les cris coupés du nombre. Divisé pour vivre ainsi, ma gueule gronde. Au bout du rouleau, je défie vos pensées sombres. Et toutes vos formes d'hypocrisie me font de l'ombre. Alors je chercherai l'éclaircie coupée du sombre. On voudrait refroidir nos esprits, voici le comble. Y a même des sourires dans le mépris coupés du fond. Ça touche le fond, mais je vous défie de couper les ponts.
Baisser d'un ton, baisser les taxes, laisser nos ronds. Laissez-nous vivre nos envies, couper le cordon qui pousse à la consommation, toujours à fond. Au bout du goulot, je défie toutes les nations. Seul contre tous, je vous défie, couper du monde. Couper du monde. Couper du monde. Couper du monde. J'irai au bout de ma mission, on fait la ronde. On tourne en boucle comme un vinyle sur le sillon. Et puis on craque, si on se braque, on se fait de l'ombre. Plus rien dans le sac, trop négatif, couper des ondes destructrices au bout du track, ces gorges profondes peuvent avaler tout ce qui déclate, couper des secondes. Pour faire comprendre en 3 minutes, je vous défie. Je vous récite, couper du monde en eutarcie. Derrière des scies ou un micro, ma gueule sonde tous les recoins de la chanson, couper le son. Entre illusion et connotation, couper le fil. Celui de vos télévisions, maté du coin de l'œil ou de profil. Couper des autres, couper des comportements insensés. Couper des attitudes forcées, du naturel froissé. Au bout du goulot, seul contre tous, je vous défie, couper du monde.